Donner du sens à la richesse et perpétuer la mémoire de son regretté mari. Voilà l'engagement que prend Simone Del Duca à partir de la disparition de son époux. Ainsi, dès 1969, elle fonde le prix mondial Cino Del Duca, qui récompense un auteur dont l'œuvre constitue un message d'humanisme moderne. Le premier lauréat sera le naturaliste autrichien Konrad Lorenz. Suivront, entre autres, Andrei Sakharov en 1974, Germaine Tillion en 1977, Léopold Sédar Senghor l'année suivante. Désireuse de faire rayonner les arts, les lettres et les sciences et de faire perdurer son grand œuvre, comme elle l'appelle, Simone Del Duca choisit de léguer sa fondation à l'Institut de France. L'Institut, par définition, est une structure qui garantit à la fois l'éternité, l'objectivité, la dépolitisation, la diversité des compétences, qui sont celles de diverses académies de l'Institut de France. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde la totalité des prix qui sont assurés par la Fondation, on a à peu près toutes les disciplines possibles et imaginables. Grâce au soutien et au concours de l'Institut de France, la Fondation Del Duca devient au fil du temps l'une des fondations françaises les plus réputées par la qualité, la diversité et la générosité de ses dotations. D'un montant de 200 000 €, le prix mondial Cino Del Duca en est une parfaite illustration. Il est considéré par beaucoup comme l'antichambre du prix Nobel. Idem pour le Grand Prix scientifique. Doté de 275 000 €, il récompense chaque année un chercheur français ou européen et son équipe. Si on regarde l'historique de ce Grand Prix, de ces Grands Prix, on constate qu'ils ont eu des impacts importants. Pour prendre un exemple, le prix qui avait été donné en 2012 à M. Feringa a été suivi en 2016 par un prix Nobel sur les nanotechnologies. C'est un chimiste et ça marquait, si vous voulez, le niveau auquel se situent ces Grands Prix de la Fondation Del Duca. Un niveau d'exigence et d'excellence auquel n'échappent pas les grands prix artistiques de la Fondation Simone et Cino Del Duca. Ce qui nous intéresse, c'est le niveau. Ce qui nous intéresse, c'est la rigueur, c'est la pensée, c'est la maîtrise, quelle que soit l'esthétique dans laquelle elle se développe. Il en va de même pour le Grand Prix d'archéologie, qui depuis 2005 contribue au rayonnement de l'archéologie française en France et à l'étranger. Doté de 150 000 €, il est le plus important prix au monde dans ce domaine. Un prix qui a vu le jour juste après le décès de Simone Del Duca en 2004. La Fondation joue aussi un rôle actif au sein des cercles de réflexion moderne. Depuis 2005, elle apporte son soutien au cycle d'études en sciences sociales mené sous l'autorité de l'Académie des sciences morales et politiques. Acteur majeur de la philanthropie, la Fondation Del Duca noue également des partenariats et accorde chaque année des soutiens à divers projets d'intérêt. Depuis sa création en 1975, ce sont près de 1000 lauréats récompensés, 200 projets soutenus et plus de 50 millions d'euros distribués dans une quinzaine de pays. Je salue la prémonition de Simone Del Duca lorsqu'elle a créé, à la mémoire de son mari, une fondation aussi puissante, aussi riche, dont la vocation était celle de protéger l'humanisme.